Voici le chapitre 6. Je ne vais pas le lire en entier, même s'il est très très court, je vous laisse faire. Par contre, j'aime beaucoup cet épisode, donc je prends plaisir à vous le lire. L'épisode commence page 338 et se termine page suivante. Donc page 338, à peu près la moitié de la page. Nous consacrons le reste de l'après-midi à parcourir la cité pour trouver une chambre. Ce matin, au consulat d'Espagne, on nous a dit de faire très attention aux brigades mobiles. Apparemment, elles circulent en ville à la recherche des Espagnols pour les emmener dans les camps. Mais en réalité, nous ne croisons personne. Si bien qu'à 8 heures du soir, nous retournons à l'hôtel sans le moindre souci, si ce n'est celui de n'avoir pas trouvé la moindre chambre à coucher dans tout Perpignan. Dans le vestibule, l'hôtelier nous salue. Passez à la salle à manger, elle est quasiment pleine, mais il reste encore de la place pour vous. En arrivant devant la porte de la salle à manger, nous restons tous les deux muets de stupeur, sans oser franchir le seuil. Une trentaine de gendarmes en uniforme sont assis aux tables et remplissent entièrement la pièce. Ce sont les brigades mobiles venues de Paris, nous dit l'hôtelier. Passez, passez, il y a encore 2 sièges libres à la petite table du coin. Fermant héroïquement les yeux face au danger, nous entrons dans la salle comme nous nous jetterions à la mer. Tels 2 petits lapins morts de peur, nous passons au milieu des 2 rangées de tables pour aller occuper les 2 places libres au coin de la salle. Les gardes assis en face de nous nous saluent par un « Bonsoir, monsieur, dame ». Nous répondons le plus bas possible pour ne pas qu'ils remarquent notre accent espagnol. Mais ils ne semblent pas beaucoup se préoccuper de notre origine. Ils ne sont pas là pour arrêter des Espagnols. Ils ne sont pas en mission. Ils sont venus manger. Et ils le font avec une exquise correction, ajoutant à chaque instant pardon, monsieur, ou un excusez-moi, madame, lorsqu'ils veulent prendre la carte du menu ou qu'ils souhaitent utiliser la salière. Ils finissent rapidement leur repas puis s'en vont. Bien que leur présence ne nous ait pas causé de problème, nous respirons enfin et continuons notre dîner plus tranquillement. Mais la frayeur, ils nous l'ont causée. Perpignan, le 12 février 1939. Cette scène est assez improbable. Elle me fait penser à plusieurs films et surtout là, elle me fait penser vraiment au roman Sacrée sorcière, je ne sais pas si vous le connaissez, où le personnage principal est coincé dans une salle et se rend compte qu'elle est pleine de sorcières. Voilà, bon. Je trouve que le passage était assez amusant. Je vais sauter plusieurs chapitres, je vais vous demander de les lire. C'est pas parce qu'ils ne sont pas lus ici qu'ils ne sont pas importants. Vous devez les lire pour les comprendre et surtout pour comprendre la prochaine vidéo.